Je resterai ici pour assez longtemps pour répondre aux questions. Donc, maintenant, les questions. Je suis toujours dur d'oreille. Mon problème est de reconnaître les consonnes. Si vous parlez vite, comme ça, littéralement, je ne reconnaîtrai pas les mots que vous dites. Si vous parlez vite ou pas très clairement, il faut parler fort et lentement, articulant bien chaque consonne. Une bonne manière de me poser des questions est par écrit. Mais vous pouvez aussi poser les questions par ce micro. Mais le seul micro ne suffit pas. Non, seulement un micro. Tous les gens doivent faire la queue ici. S'ils veulent me poser des questions, faites la queue ici. C'est un système plus efficace et plus juste. Pas besoin d'attendre que je sois prêt pour vous mettre dans la queue. Vous pouvez vous mettre maintenant dans la queue et vous aurez votre tour. Bonjour. Vous nous avez abondamment parlé du logiciel. Je n'entends pas les consonnes. Il faut prononcer plus clairement les consonnes. Bonjour. Vous nous avez parlé abondamment du logiciel libre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la perte de liberté par les formats de données non libres? Je ne dirais pas les formats non libres. Ce qui importe pour un format est s'il y a du logiciel libre pour le gérer. Donc, si un format est secret, personne ne sait développer un programme libre pour gérer ce format, donc c'est un problème, c'est une injustice. Et il y a des applications qui sauvegardent les données de l'utilisateur, entrées par l'utilisateur dans des formats secrets. Évidemment, c'est injuste, mais qu'est-ce qu'on doit attendre dans un programme privateur? L'injustice, naturellement. Mais ils utilisent aussi des formats secrets pour la diffusion des copies ou le streaming des œuvres. Également injuste. Dans les deux cas, il s'agit des notes numériques. Oui, alors moi j'ai une question un peu plus personnelle. Moins vite. Moins vite, bon. Alors j'ai 40 ans, sans parler du logiciel libre. Au fur et à mesure que le temps avance, je vois autour de moi des gens mettre en pratique des idées que je trouvais belles, généreuses. Et des quoi des que idées, vous trouvez belles et généreuses? Des idées belles et généreuses. Et en ignorant totalement d'où elles viennent et quel en est leur esprit. Je n'ai pas entendu tous les mots. Ils mettent en pratique des idées et quoi? Oui, ils ignorent d'où elles viennent. Je n'entends pas bien. Ils ignorent d'où elles viennent. Oui. Mais est-ce que vous pouvez me montrer un exemple parce que je ne comprends pas concrètement? Par exemple, je vois, moi je me suis beaucoup intéressé aux méthodes agiles de développement. Aux méthodes quoi? Agile methods. C'est une méthode pour le développement de programmes. Voilà. C'est une question technique. Je ne vois pas de question morale dans oui, ça. Oui, j'y viens. Et j'aimerais savoir, alors tu nous as expliqué comment tu avais eu cette révélation pour le logiciel libre. Alors c'est peut-être un peu différent pour toi, mais comment est-ce que tu arrives à garder ta motivation? Je déteste l'injustice. Et je m'éprouve, je ne sais pas le dire, je me fâche
quand quelqu'un veut m'ôter la liberté, m'enlever la liberté. Voici la motivation la plus forte possible. C'est une réaction de colère? Je n'entends pas bien. C'est une réaction de colère? Bien sûr, mais l'injustice, l'attaque à la liberté mérite la colère. Ok, merci. Ah, le fascisme et la politique de fâcher les gens. Monsieur Stallman, bonsoir. Merci pour votre intervention. Il faut articuler plus soigneusement chaque consonne. Merci. Je voudrais rebondir sur vos propos à propos de l'éducation. Il y a quelques mois, j'ai assisté à l'inauguration du premier collège connecté dans le Finistère. C'est un collège à Brest qui s'appelle le collège de Que signifie collège connecté? Je m'inquiète de cette idée. Il y a même un acronyme, c'est COCON, like cocoon, collège connecté, COCON. Ça veut dire que les Ça élèves... veut dire que quelqu'un est con avec un autre con. C'est un peu ça. Et c'est pas fini. Ce collège donc a bénéficié d'un budget pour acheter des tablettes numériques et pour développer l'enseignement au travers l'enseignement général, anglais, français, mathématiques, au travers de médiums numériques. Ah, mais les œuvres éducatives doivent se publier sous une licence libre. Et hélas, la personne qui était chargée d'acheter le matériel, c'était une seule personne et il a acheté du matériel Apple. C'est horrible donc, mais ils ont toujours la possibilité. Les élèves doivent refuser à entrer dans cette école pour leur propre liberté. Mais il reste possible de publier le code source et les textes des œuvres éducatives qu'ils développent sous une licence libre de manière que quelqu'un d'autre puisse les adapter à une plateforme libre. Mais comme il n'y avait qu'une seule personne à négocier pour acheter le matériel... Je ne comprends pas. Le matériel, c'est vague. Le matériel, c'est 2 valises, tout en un, all in one. Je suis Tu perdu. ouvres la valise et dedans, il y a les iPads. Je suis perdu, c'est trop... Ce n'est pas clair. Il s'agit de quelle chose? Concrètement. Des tablettes, iPad. Oui, c'est Un mauvais choix, Mais oui, mais... vous avez dit qu'ils sont chargés de développer des œuvres éducatives, n'est-ce pas? Non, utiliser le matériel pour l'éducation générale. Ah, donc uniquement l'utiliser. Voilà. Donc j'avais mal compris. Donc ce qu'ils font est totalement mauvais. Oui, vraiment, un cocon. Cocon. Apple est con et l'école est le cocon. Voilà. Le problème, c'est que cette personne n'avait pas beaucoup de choix pour acheter le matériel. Et est-ce qu'il existe Je ne des... sais pas, mais il faut ne pas acheter l'idée, le matériel apporte de la confusion à tout. Le refus de distinguer les choses ne laisse que des mauvais choix. Évidemment, il devait choisir des tablettes capables de tourner un système libre, comme par exemple la version libre d'Android qui s'appelle Replicant. Regardez replicant.us. Mais en vérité, son développeur est un Français. Je ne sais pas pourquoi il a choisi .us, mais
Euh, de toute manière, c'est une plateforme libre. Puis, l'État français doit développer des œuvres éducatives. L'erreur est dans l'idée de choisir entre les choses qui existent déjà. C'est une erreur de priorité, de donner la priorité à la disponibilité actuelle plutôt que la liberté. Donc, quand ils disent acheter le matériel, ils cachent cette question. Très bien, je vais aller voir le cocon pour essayer de l'ouvrir. Merci. Bonsoir. Je suis assez intimidé, ça fait... Je n'entends rien. Je disais que j'étais assez intimidé, vous m'inspirez. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Oui. Ah, faut être vraiment tout près. Alors oui, vous êtes un peu mon modèle depuis que j'ai 13 ans. Il faut articuler plus soigneusement chaque consonne. Vous êtes mon modèle, en quelque sorte. Ma question ce soir, c'était autour des progiciels. Alors, on s'écarte un peu de l'éducation, mais je travaille dans une entreprise qui fournit des logiciels à d'autres entreprises. Et votre discours, enfin notre discours, n'a pas vraiment de prise là où je travaille, puisque les utilisateurs ne sont pas nos clients. En fait, la plupart du temps, quand on parle de... Ce que vous dites est très général, et donc je ne comprends pas concrètement. Vous dites que le scénario n'est pas comme ça, mais donc c'est quoi? Il y a les logiciels dont vous parlez beaucoup. Ce sont, par exemple... Qui utilisera les programmes et qui est le client? Il faut dire concrètement le scénario. Alors, oui, vous parlez souvent justement du scénario où le client est l'utilisateur. Mais c'est quoi le scénario? Et mon scénario... Bien sûr. Mon scénario, c'est l'entreprise a acheté le logiciel. Donnez les noms à chaque entité dans le scénario. Mon entreprise va développer un logiciel et elle va le vendre à une entreprise. Oui, et c'est pour quelle utilisation? Et alors, c'est là où je vais fâcher un peu les gens ici. En fait, nous créons des logiciels d'analyse des communications téléphoniques. Évidemment, c'est injuste. Vous devez démissionner. Donc, ou peut-être le saboter. Ou démissionner ou saboter. Mais cela dit, je suis pas développeur et je vois bien que même pour moi, en fait, le code de nos propres logiciels est, je n'ai pas accès au code de. Donc vous ne pouvez pas le saboter, vous devez démissionner. Voilà. Il y a des projets illégitimes. Oui. Et il faut ne pas participer dans un projet illégitime. On ne peut pas commencer par la supposition « moi je suis dans ce projet, donc ma participation est légitime ». Non, mais par contre, ne suit pas. Dans cette structure plutôt carrément privatrice de liberté également pour nous tous en fait, tous les gens. Il n'y a aucun rôle légitime. Et j'essaye d'apporter un peu notre vision. C'est impossible. Mais en fait, le cas est aussi applicable à d'autres entreprises qui développent des logiciels pour d'autres entreprises. Peut-être, mais ça dépend du scénario. Donc, vous essayez de généraliser, vous m'exigez de généraliser sur beaucoup de scénarios. Ne faisons pas attention aux différences. Mais peut-être la différence est cruciale pour trouver un bon chemin. Donc, on ne peut pas supposer qu'il y ait une réponse générale.
Ok. Merci. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé de logiciels et de logiciels espions, de spyware, dans les logiciels privateurs ce soir. Et donc, moi je suis d'avis qu'il y a une continuité entre le logiciel et le matériel. Et donc, on a... Je ne dirais pas une continuité. Non. Il y a des points en commun et des différences. Voilà, il y a des interfaces, il y a du logiciel qui est quelquefois enfoui très profond dans du Que matériel. signifie interface pour vous? Un point de contact. Pour moi, une interface est comme un langage, des règles de communication entre deux choses. Oui. Donc, le support physique aura une interface à travers de laquelle un programme peut gérer le produit. Tout à fait. Là où je veux en venir, c'est que il y a Edward Snowden l'a montré. Je n'entends pas les Pardon, consonnes, excusez-moi. vous parlez trop vite pour Je moi. parle trop vite, je vais ralentir. Edward Snowden a montré récemment qu'il y avait beaucoup de points, qu'il y avait beaucoup de possibilités pour enfouir du logiciel espion ou des méthodes d'espionnage, y compris dans du matériel. Oui, c'est vrai. Ce qui veut dire que même Mais quand on est dans un environnement... même quand il y a des problèmes pareils dans deux champs, ça ne veut pas dire qu'il y ait une solution pareille dans les deux champs. Je n'ai pas de solution pour le matériel. le support physique malveillant. Mais peut-être pour le futur, oui. Mais actuellement, non. Il y a des initiatives de plus en plus de matériel libre également. Oui, mais vraiment, en vérité, ce n'est pas le matériel qui peut être libre, c'est en anglais, je dirais, le design, la conception, parce que la conception est une œuvre. Une œuvre peut être copiée et modifiée. Donc, une œuvre peut être libre. La conception d'un produit physique est une œuvre et peut être libre. Et je crois que, en principe, toutes les conceptions de produits physiques utiles doivent être libres. Mais actuellement, nous ne pouvons pas fabriquer les produits donnés la conception. Et quand nous sommes obligés de dépendre des usines pour fabriquer les produits physiques, la liberté de la conception ne change pas grand-chose. Mais peut-être dans le futur, nous aurons avec quoi fabriquer nous-mêmes les produits physiques depuis la conception. À ce moment, il sera obligatoire que les conceptions soient libres et à ce moment, il y aura une parallèle directe entre les conceptions du produit, les produits physiques et les programmes. D'accord. J'ai publié récemment un article sur les conceptions physiques libres. gnu.org/philosophy/freehardwaredesigns.org.html. Merci. On compte beaucoup sur les Fab Labs, en tout cas. Je n'entends rien. Excusez-moi. On compte beaucoup sur les Fab Labs pour ce genre de choses. Il y a une mauvaise tendance dans la communauté des makers. La tendance d'accepter les conceptions pas libres, les conceptions privatrices comme légitimes. Il faut établir une forge qui ait des règles de liberté pour les conceptions, qui exige que chaque conception d'un objet utile porte une licence libre depuis
une liste. Et pour les objets décoratifs, c'est autre chose. On peut accepter toutes les licences Creative Commons parce que la conception d'un objet décoratif n'est pas une œuvre utile, mais plutôt une œuvre d'art. Je crois que l'œuvre d'art doit porter une licence qui permet le partage de copies, mais pas forcément une licence libre. Quand je dis le partage de copies, ça signifie la redistribution de manière pas commerciale des copies exactes. Ça, c'est la liberté minimale pour n'importe quelle œuvre publiée. Mais je crois que les œuvres dédiées à l'utilisation pratique pour faire quelque chose doivent être libres. Donc c'est un critère plus fort. Et les autres œuvres n'ont pas besoin d'être libres, mais doivent permettre le partage de copies. Merci. Participez-vous dans la communauté des makers? Pas directement, Ah. mais un petit peu de mon côté. S'il y a mais je quelqu'un fais pas partie. ici qui y participe et veut participer dans le lancement d'une forge morale, prière de vous me présenter. Il y a des gens ici qui, OK. Oui. D'autres questions? Bonjour. Dans un monde commercial et concurrentiel, comment répondez-vous aux sociétés qui ont peur de libérer leur code? Il faut les vaincre. Il faut les défaire. Il faut d'abord rejeter leurs produits. Oui, mais du point de vue de la société, elle a Si peur. ces gens rejettent les programmes privateurs, les entreprises développeuses du logiciel privateur feront faillite. Et au moins, si nous sommes trop peu pour leur faire faillite, au moins nous pouvons éviter d'être soumis à leur pouvoir, à leur colonisation numérique. Ok, bah merci. Je travaille dans un laboratoire de génétique. Ce n'est pas le même champ. Si, Il y a assez de différences. ça devient. Le code génétique n'est pas un langage de programmation. Oui, mais aujourd'hui, avec la bioinformatique, l'ADN devient sous forme de fichier et ça devient très mais très ce n'est important. pas comme un langage de programmation. Oui, bien sûr. Il y a des différences profondes. Oui, oui, je sais. On commence à pouvoir concevoir des systèmes génétiques. Oui, Mais c'est dans le commencement toujours. On peut écrire un programme de millions de lignes de code et l'équivalent d'un programme génétique contiendra peut-être des dizaines de lignes de code, au moins. C'est dans la naissance. La conception génétique et dans l'étape de naissance, on fait des expériences pour pouvoir commencer à faire des choses. Peut-être dans 50 années, il sera possible de programmer la génétique avec des grands programmes et il y aura plus de ressemblance. On peut l'imaginer. Mais il faut ne pas supposer que c'est déjà comme ça. ok, merci. C'est dans cette différence qu'on peut voir que l'espèce humaine n'a pas été conçue par personne. Parce que
en comparaison à le désordre du code génétique humain avec un programme qui a été conçu, qui fait du sens, on voit qu'il n'y avait jamais de conception de l'humanité. Bonjour, ma deuxième question. Je voudrais vous accuser d'avoir simplifié la relation entre sécurité et liberté du code. Bien sûr, j'adhère profondément au fait qu'un code libre a de grandes chances d'être plus sécurisé. Je ne dis pas que ce soit garanti, c'est très difficile. Ma question, qu'est-ce que le logiciel libre pourrait faire qui apporte de la sécurité à un point où les logiciels non libres ne pourraient pas apporter cette sécurité? C'est Et c'est très simple. Ah. Un programme privateur porte sécurité zéro face à son développeur. Windows a sécurité niveau 0 face à Microsoft. macOS et iOS portent sécurité 0 face à Apple. Parce que l'entreprise a le pouvoir que les utilisateurs ne peuvent pas limiter. Je comprends la sécurité vis-à-vis de l'utilisateur. Oui, la sécurité. Il y a l'habitude, quand on parle de la sécurité informatique, de ne pas faire attention à la sécurité face au propriétaire du programme. Si on ne considère que la sécurité face au tiers, oui, le programme privateur peut avoir de la sécurité, plus ou moins. Mais il faut noter que le développeur, le propriétaire du programme, n'ont pas dans son cœur les intérêts de l'utilisateur. Ils ont la tendance d'attaquer, même voire de saboter les utilisateurs. Et l'utilisateur est complètement sans défense contre le propriétaire du programme. Donc, la sécurité d'un programme privateur est zéro, automatiquement. Tandis que la sécurité d'un programme libre n'est pas automatiquement zéro. Elle peut être plus ou moins, mais pas forcément zéro. Il y avait une étape de plus dans ma question. Les logiciels libres sont les seuls à permettre véritablement des analyses de type de méthode formelle. Oui. Or, par l'utilisateur, c'est-à-dire. Parce que le par propriétaire... une communauté d'analystes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Or, cette communauté ne s'est pas développée, les méthodes formelles ne se sont pas développées, l'enseignement des méthodes formelles ne s'est pas développé, peut-être plutôt en France qu'aux États-Unis, mais j'ai l'impression pas trop non plus aux États-Unis. Ce n'est pas mon champ, je ne La sais pas. culture des méthodes formelles ne s'est pas développée. Or, Si vous voulez y travailler, pourquoi justement, pas, mais je suis d'accord qu'en principe, c'est un autre bienfait du logiciel libre. si une culture de la méthode formelle se développait, si les logiciels libres prenaient l'habitude de s'inscrire dans une démarche de preuve formelle, C'est alors, difficile, oui, parce mais que ils nous, seraient les les seuls développeurs, à apporter un pour niveau nous, de c'est sécurité. incommode. Donc, il faut que des autres appliquent les méthodes formelles ou les rendent faciles pour nous.
Parce qu'un des bienfaits du logiciel libre est la facilité de changer le programme. Mais évidemment, tout changement a la possibilité, le risque d'introduire une erreur. Donc, si l'analyse formelle est automatisée et chacun en changeant le programme peut vérifier la bonne sécurité de sa version, nous le ferons. Est-ce que vous pouvez commenter ce petit phénomène de la question posée à Monsieur Linus Torvald de l'introduction d'une backdoor dans le noyau Linux? Je ne comprends pas sa réponse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, la question était posée. Il n'est pas mon ami. Je ne parle pas avec lui. J'ai cru comprendre. Et Linus Torvald, à la question avez-vous été contacté pour rentrer une backdoor dans le noyau, a répondu non. Je ne comprends pas sa réponse. Je ne sais pas plus que vous. En tout cas, dans Windows, nous savons qu'il y a une porte dérobée et nous n'avons pas la possibilité de l'enlever. Dans Linux ou le système GNU ou n'importe quel programme libre, nous avons la possibilité de détecter une porte dérobée et de l'enlever. Donc le logiciel libre est toujours meilleur, mais ne garantit pas un paradis. Il marche le micro là? Oui. Je n'entends pas. Merci pour ta présentation. J'ai 3 questions, dont 2 sont Une la même. question à la fois. Ok. Première question. As-tu entendu parler du projet de loi renseignement proposé par le gouvernement français? Si c'est la loi de flicage, Oui. j'ai lu des choses. Je voudrais que tu nous dises quelques mots à propos de ça, ce que tu en penses et pourquoi c'est grave. J'ai oublié les détails que j'ai lus il y a plusieurs semaines, mais je suppose qu'il y aura quelqu'un ici qui sait plus que moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être toi, Nicolas? Ok, donc dis-nous. J'ai moins de Brièvement, mais dis-nous quelques détails. J'ai moins d'autorité que toi, c'est pour ça Sur que... ce projet de loi, non, parce que ce n'est pas mon champ de spécialisation et j'ai oublié ce que je savais. Ok. Alors, en quelques mots, c'est un projet de loi qui va à l'encontre de la séparation des pouvoirs, donc Montesquieu, puisqu'il s'agit de remettre toutes les techniques de renseignement aux mains de l'exécutif, sans contrôle d'un juge, et le législatif va se faire virer dans très peu de temps, même s'ils n'en ont pas conscience, à l'aide des décrets. Deuxièmement, c'est un projet de loi qui flique l'intégralité de la population, que ce soit en plaçant des dispositifs chez les fournisseurs d'accès Internet, chez les hébergeurs ou chez les fournisseurs de services, c'est-à-dire chez Orange, SFR, Free, OVH, Online et Google, Facebook. On tape partout à la fois. L'intégralité des données seront collectées et il s'agit de données et pas de métadonnées comme le fait croire le gouvernement. C'est-à-dire que les métadonnées qui disent qui a parlé avec qui, quand, à quelle fréquence, quelle était la taille des échanges, c'est beaucoup plus grave que ce que j'ai dit réellement dans le message, en cela que ça montre les liens entre les personnes. Plus je parle à une personne, plus je serai théoriquement proche d'elle. Donc ça permet d'avoir un graphe des relations sociales.
Ne vous trompez pas sur la communication qui a été faite de la part des hébergeurs, OVH et Gandhi, pour ne pas les citer, qui nous garantissent qu'ils ont joué les chevaliers blancs pour nous. Mais non, l'amendement passé suite à la protestation ne corrige pas les problèmes clés. Tout est reporté à un décret, sauf qu'un décret, c'est l'exécutif. Ce n'est pas le législatif. Un décret, ça se change sans passer devant le Parlement. Donc cette loi est profondément dangereuse. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire que sur tous les autres textes de loi auxquels je me suis opposé, on nous a toujours dit c'est technique. C'est trop technique, on ne peut pas comprendre, les gens sont trop stupides et ne comprendront pas. Votre combat est vain. Sauf que là, je me dis, on parle de séparation des pouvoirs, on parle de Montesquieu, ça fait quand même quelques siècles. Je me dis, c'est des notions de base, et ils arrivent quand même à nous la faire sur ça. Et je trouve ça profondément grave. Et c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire sur cette loi, ce projet de loi, mais qui va de toute façon passer, c'est une certitude. C'est bougez-vous le cul, c'est-à-dire que la loi a encore un chemin à faire devant le Sénat, puis la commission mixte paritaire s'ils ne tombent pas d'accord, et enfin, il faudra faire en sorte que le Parlement saisisse convenablement le Conseil constitutionnel et ne pas se réfugier derrière une promesse de saisine de M. François Fillon qui a voté pour ce texte et de M. Hollande qui a dit qu'il ferait passer ce texte devant le Conseil constitutionnel, ce qui est Est-ce que tu une arnaque. peux leur proposer un site pour se renseigner plus Un site et pour internet. agir? Le site c'est sous-surveillance.fr, un site de la Quadrature du Net. Deuxième question. Non, les autres d'abord. Deuxième Je passe réponse, aux autres. rapide. Ça fait, tu le disais tout à l'heure. Je n'entends pas. Tu Il faut le ne disais. pas me parler rapidement, ça ne sert pas. Excuse-moi. Tu disais tout à l'heure, ça fait 30 ans que tu défends le mouvement du logiciel libre, que tu combats pour le logiciel libre. 32 ans, presque. Donc c'est quoi la question? Ma question est, ça fait 10 ans à peu près que j'essaye de combattre des textes de loi français et européens liberticides, dangereux, injustes, et Merci beaucoup. je suis fatigué de voir tout le temps les mêmes arguments qui me sont opposés. Oui, ils Comment essayaient fais-tu? de tromper les fous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, Ou on lutte, ou l'on arrête de lutter et voici la perte de tout. mais tu n'es jamais fatigué? Tu n'en as jamais marre? Comment fais-tu pour garder la motivation? Quel choix ai-je? Me rendre et voir la défaite complète? Qu'est-ce que je gagnerais comme ça? Ce n'est pas meilleur. Déjà, merci pour GNU. Je n'entends pas. Merci pour GNU. Je voudrais savoir si, avec les idées de partage et d'échange non marchand que vous prônez, est-ce qu'aux États-Unis, on vous traite de communiste? Parfois, mais c'est une erreur. Les idées du mouvement logiciel libre combinent des idées capitalistes avec des idées socialistes et des idées anarchistes. Quelles idées capitalistes? Il y a des entreprises de logiciels libres. Nous sommes pour les entreprises de logiciels libres. Ils vendent souvent des services
ou de l'enseignement à l'utiliser, où ils développent des changements sur commande. Il y a plusieurs de modèles de négoce. Et nous leur souhaitons bon succès. Nous ne sommes pas contre l'entreprise. Nous sommes contre les modèles de négoce qui ne respectent pas la liberté de l'utilisateur. Merci. Bonsoir, j'ai 2 questions courtes. Quel système d'exploitation avez-vous sur votre ordinateur? GNU. GNU Herd ou GNU GNU avec Linux comme noyau. GNU avec très bien. Mais c'est toujours GNU. Oui, c'est toujours GNU de toute façon, l'essentiel. Quand vous sortez prêt d'acheter des marchandises pour nous appuyer. Deuxième question. Vous n'avez pas cité Debian quand vous avez cité les distributions libres. Parce que Debian distribue des programmes privateurs. Également, c'est vrai. Okay. Merci. C'est dommage. Le système officiel Debian ne contient pas des programmes privateurs, mais les serveurs de Debian proposent des programmes privateurs. Si Debian se séparait des paquets privateurs, nous pourrions endosser Debian comme système libre. Maintenant, j'ai terminé. Je veux finaliser la vente du GNU. D'autres gens ont souhaité participer. Non, je ne comprends pas. D'autres personnes ont voulu participer. Ça fait 200 € en tout. Oh, merci beaucoup. Et maintenant, je peux le signer, si vous voulez. Je peux le signer. Je veux. Avec le